Kagame est une figure centrale de l'histoire contemporaine de l'Afrique, reconnu pour son rôle dans la transformation du Rwanda après le génocide de 1994. Voici un aperçu détaillé de sa vie et de sa carrière. Jeunesse et exil. Né le 23 octobre 1957 à Ruango, dans la province du sud du Rwanda, Paul Kagame appartient à l'ethnie Tutsi. En 1961, sa famille fuit les violences ethniques qui secouent le pays et se réfugie en Ouganda. C'est dans ce pays voisin que Kagame grandit et poursuit ses études secondaires, notamment à l'Antare School de Mbarara et à la Old School de Kampala. Engagement militaire en Ouganda. À la fin des années 1970, Kagame rejoint la National Resistance Army, NRA, de Yoweri Museveni, un mouvement rebelle opposé au régime d'Idi Amin Dada. Aux côtés de Museveni, il participe à la lutte qui aboutit au renversement du président Milton Obote en 1985, puis de Tito Okello en 1986, ouvrant la voie à l'accession de Museveni à la présidence de l'Ouganda. Kagame devient alors un officier de l'armée ougandaise, occupant le poste de directeur adjoint des services de renseignement militaire. Retour au Rwanda et fin du génocide. En 1990, Kagame cofonde le Front patriotique rwandais, FPR, un mouvement rebelle composé principalement de Tutsis exilés, visant à renverser le gouvernement rwandais en place. Le 6 avril 1994, un événement tragique marque l'histoire du Rwanda. L'avion transportant le président Juvenal Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaryamira est abattu près de Kigali, entraînant leur mort. Cet attentat déclenche le génocide rwandais, au cours duquel environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés sont massacrés en l'espace de 100 jours. Les circonstances exactes de l'attentat restent controversées, avec des enquêtes pointant tantôt vers des extrémistes Hutus, tantôt vers le FPR de Kagame, sans conclusion définitive. Après le déclenchement du génocide des Tutsis en avril 1994, le FPR, sous la direction de Kagame, lance une offensive militaire qui aboutit à la prise de Kigali en juillet 1994, mettant fin au massacre. Ascension au pouvoir. Après la victoire du FPR, un gouvernement d'unité nationale est instauré avec Pasteur Bizimungu, un Hutu, comme président, et Paul Kagame occupant les postes de vice-président et ministre de la Défense. Cependant, Kagame est largement considéré comme le véritable détenteur du pouvoir. En mars 2000, à la suite de la démission de Bizimungu, Kagame devient président par intérim, puis est élu président de la République par le Parlement en avril 2000. Présidence et réformes. Sous la présidence de Kagame, le Rwanda connaît une période de stabilité politique et de croissance économique notable. Il est crédité d'avoir mis en place des réformes visant à reconstruire le pays, à lutter contre la corruption et à promouvoir le développement économique. Son gouvernement accorde également une place significative aux femmes dans la sphère politique, le Parlement rwandais étant l'un des rares au monde à compter une majorité de femmes députées. Controverses et critiques. Malgré ses succès, le régime de Kagame est également critiqué pour son autoritarisme et les restrictions imposées à la liberté d'expression et à l'opposition politique. Des organisations de défense des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé des violations des droits fondamentaux sous son administration. De plus, le Rwanda est accusé d'ingérence dans les conflits de la région des Grands Lacs, notamment en République démocratique du Congo, par le soutien présumé à des groupes rebelles tels que le M23. En résumé, Paul Kagame est une personnalité complexe, salué pour avoir conduit le Rwanda vers la stabilité et le développement après une période sombre de son histoire, mais également critiqué pour sa gouvernance autoritaire et son rôle controversé dans les conflits régionaux. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.